Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit comparatif des objectifs à portrait en monture Fuji. Alors, j'ai pris 4 options, j'aurais pu en prendre plus, mais 4, c'est déjà beaucoup. J'ai pris le 50 mm f2 qui est disponible pour seulement 449 €. C'est un objectif qui fait la mise au point des 39 cm et qui ne pèse que 200 grammes. Comme vous pouvez voir, c'est le plus petit et le plus léger de ce comparatif. En second, j'ai le Viltrox qui fait la mise au point à partir de 0,6 m, 290 grammes pour 349 €. Comme vous pouvez voir, c'est le deuxième plus petit. Ensuite, on a le légendaire XF 56 mm 1.2 de chez Fuji. 0,7 au niveau de la mise au point, 405 grammes, 899 €. Et oui, le prix monte sérieusement. Et enfin, on termine par le XF 90 f2, 0,6 m, 540 grammes et 869 €. Donc, on a effectivement des prix qui commencent à 349 € jusqu'à presque 900 €. Et on va voir finalement comment ils se comparent ces objectifs. Et je voulais notamment vous sensibiliser au fait que ces objectifs, ils ne font pas exactement les mêmes photos pour des raisons physiques, pour des raisons de perspective de compression des plans. Alors, je disais que j'aurais pu mettre d'autres objectifs. Auxquels objectifs je pense? En fait, je pense au 35 mm. On a le 35 mm 1.4, on a le 35 mm f2, que certains utilisent peut-être pour faire des portraits. Moi, j'estime que c'est des objectifs dont la déformation, et on va parler des déformations, est beaucoup trop prononcée pour les utiliser pour faire des portraits, hormis à la limite des portraits d'enfants. Moi, ce n'est pas forcément des objectifs que je vais vous conseiller si vraiment vous voulez faire du portrait, ou alors des portraits qui sont ce qu'on appelle des portraits environnementaux, c'est-à-dire de loin, en gros. Mais le fait de vous rapprocher va impliquer un effet de déformation sur le visage dont il faut être pleinement conscient. Et en l'occurrence, je vous montre à l'écran une photo à gauche prise avec un 50 mm et une photo à droite prise avec un 90 mm. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, moi, je vois des déformations du visage. C'est-à-dire que sur la photo de gauche prise au 50 mm, j'ai besoin de me rapprocher beaucoup plus de mon sujet que sur la photo prise au 90 mm. Et ça va avoir pour conséquence de déformer plus ou moins le visage. Et donc ici, quand je zoome, finalement, moi ici, je vois un nez plus gros sur la photo de gauche que sur la photo de droite, c'est-à-dire que le nez a grossi les perspectives du nez. Et même la mâchoire, en fait, on a l'impression qu'ici, sur la photo de gauche, il a la mâchoire gonflée par rapport à la réalité. La réalité, c'est la photo de droite, franchement, elle représente exactement ce à quoi il ressemble. Et la photo de gauche, à 50 mm, m'a obligé à me rapprocher trop de mon sujet. Et en me rapprochant trop de mon sujet, je vais grossir le nez, je vais grossir la mâchoire. Je vais avoir des traits qui vont se déformer selon les individus un peu différemment, mais ça ne va pas correspondre exactement à la réalité. Et c'est pourquoi j'ai exclu le 35 mm qui m'aurait donné des déformations encore plus prononcées. Et c'est même visible, hein. Ici, regardez, j'ai le 56 mm à gauche et le 50 mm à droite. Je vois moins de déformations sur le 56 mm que sur le 50. Vous voyez, j'ai cet effet de nez plus large, j'ai cet effet de mâchoire plus large sur le 50 mm que j'ai un peu moins sur le 56 mm, et ainsi de suite. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a une distance normale de travail, et c'est pas normal de venir faire un portrait en vous collant à votre sujet. Plus vous vous rapprochez de votre sujet, plus les perspectives sont modifiées, et plus vous allez avoir des nez bizarres, vous allez avoir des formes de visage complètement bizarres, et c'est pourquoi probablement que les meilleurs pour le portrait, c'est plutôt au moins le 56 mm, vraiment c'est le minimum, et idéalement plutôt aux alentours de 90 mm. Ça, c'était un mot sur la focale. L'autre chose dont je souhaite vous faire prendre conscience, c'est que l'arrière-plan est modifié aussi. Regardez la différence entre ces deux photos-là, une photo au 56 mm et une photo au 90 mm. Regardez l'arrière-plan. La taille de mon sujet est exactement la même. Mais par contre, l'arrière-plan est très différent. C'est ce qu'on appelle la compression des plans, c'est-à-dire que votre arrière-plan, plus vous allez avoir une focale longue, plus vous allez avoir un arrière-plan finalement qui va vous paraître proche de votre sujet. Et donc, quelque part, vous allez avoir un arrière-plan qui va distraire plus ou moins. Ici, je l'ai fait reculer et je vous montre les 4 photos. Hop, voilà. Le sujet ne bouge pas sur ces 4 photos, c'est moi qui bouge de façon à avoir le même cadrage. Et ici, en l'occurrence, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est l'arrière-plan qui semble bouger, alors que mon sujet ne bouge pas. Regardez ici, en bas, à droite, le 50 mm, c'est celui qui a la plus petite focale. Je vois énormément d'arrière-plan. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'arrière-plan est un peu distant et j'ai beaucoup d'éléments qui vont me distraire de mon sujet. Ça n'a rien à voir avec le bokeh, hein. C'est uniquement la présence d'un plan large, plus ou moins large, en arrière-plan. Et regardez ici sur le 90 mm,
en haut à gauche, ben, c'est celui où j'ai le moins d'arrière-plan. On a l'impression que l'arrière-plan est plus gros et plus proche. On aime ou on n'aime pas, hein. Je ne suis pas en train de vous dire ici que l'un est meilleur qu'un autre, je suis juste en train de vous dire, prenez-en conscience. Un mot sur le bokeh, puisqu'on regarde ces photos-là. Donc ici, on a les 4 objectifs en concurrence. Vous pouvez les reconnaître, hein, vous avez les exifs sur Capture One en bas à gauche. C'est évidemment moins clair que dans Lightroom, mais c'est comme ça qu'il les affiche. Donc vous pouvez reconnaître les deux 56 mm, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui est capable de faire du 1.2, c'est celui de Fuji. Donc ici, sur ces photos-là, quand on compare le bokeh, regardez, hop, vous voyez, ici, on a un bokeh qui n'est pas tout à fait similaire. C'est-à-dire qu'on voit clairement que sur le 56 mm, on a un bokeh qui est extrêmement doux, qui est un peu moins doux sur le Viltrox, hein. Vous voyez ici, on est un peu moins doux, un peu moins pastel, on va dire, un peu plus contrasté, un peu plus flashy sur le Viltrox. Celui qui a évidemment le moins de bokeh, ben, c'est le 50 mm f2, mais c'est normal. Et se défend bien le 90 mm f2, qui lui aussi hein, se rapproche énormément de ce que peut donner un 56 mm 1.2. On voit que c'est pas mal. Par contre, quand on va zoomer sur l'autre partie de la plante, que j'ai mis là exprès, parce que c'est une plante qui reflète pas mal la lumière au moment où justement la lumière est assez parallèle et se reflète dessus, on va s'apercevoir que vraiment, celui qui diffuse le mieux de la lumière et qui donne la meilleure douceur, c'est le 56 mm 1.2. On a un bokeh vraiment qui est vraiment sympa. Mais juste à côté, le 90 mm f2, waouh, il est aussi très bon, hein. Franchement, je trouve qu'il fait un excellent boulot aussi en termes de portrait. Et enfin, celui qui est un peu moins bon, c'est le bokeh du 50 mm f2. On voit qu'il est un peu plus chargé, on voit qu'il est un peu plus contrasté, qu'il est un peu moins doux en définitive que ses comparses haut de gamme que sont le 56 mm 1.2 et le 90 mm f2. Et au milieu des Fuji, le Viltrox, bah, il s'en sort plutôt bien, regardez. Je trouve que certes, c'est moins crémeux que le 56 mm 1.2, mais ça reste quand même globalement doux, et c'est plutôt du joli travail, je pense, qu'a fait Viltrox ici. Donc maintenant, je vais vous prendre les 4 objectifs, on va regarder d'autres photos, toujours du bokeh. Donc ici, sur cette plante-là, cette plante, elle est intéressante parce qu'elle avait des reflets de lumière qui vont montrer comment, justement, ces objectifs-là vont interpréter ces reflets de lumière. On peut voir tout de suite que le 56 mm 1.2 qui est en haut à droite, c'est lui qui donne le bokeh le plus doux et qui donne vraiment le rendu le plus crémeux. A l'inverse, le 50 mm f2, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans le truc d'avant, c'est que c'est lui qui va donner vraiment ce qu'on appelle un bokeh nerveux, un bokeh agressif. Vraiment, vous voyez, c'est pas très doux, c'est pas très pastel, c'est quelque chose qui agresse un peu. De l'autre côté, on a le 56 mm 1.4 de chez Viltrox. Regardez la différence entre du 56 mm 1.4 de chez Viltrox et du 56 mm 1.2 de chez Fuji. On a certes un bokeh un tout petit peu plus prononcé sur le Fuji, mais on arrive surtout à rendre beaucoup plus pastel, beaucoup plus doux ce bokeh, là où on voit que le Viltrox, il est quand même reste assez nerveux aussi, hein. Enfin, le 90 mm f2, il est un peu entre tout ça. Lui aussi, quand même, il reste un peu agressif. Et finalement, le seul qui arrive vraiment à rendre un rendu hyper doux, c'est le 56 mm 1.2. Et si je vous mets les deux 56 mm, tous les deux pris à 1.4 cette fois-ci, donc le 56 mm 1.2 fermé un peu, ben regardez, hein, on a ici le Fuji qui est à gauche. Et regardez le Fuji, waouh, il s'en sort quand même. C'est doux, hein, c'est très doux au niveau du bokeh. Et c'est vrai que bah, c'est plutôt plaisant. Ah tiens, on voit un bout de parapluie, puisque pour pas avoir de cramé, j'étais obligé de couvrir la lumière. Et donc on voit aussi au niveau du bokeh, regardez la différence, c'est vrai que le Fuji s'en sort très bien avec des lumières difficiles pour quand même toujours faire rentrer cette lumière-là et avoir ce joli bokeh. C'est un peu plus difficile pour le Viltrox sur ce genre de sujet-là. Vous voyez, on voit quand même une différence entre le haut de gamme qui est à 900 € et le Viltrox qui est à 349 €. En termes de piqué, aucun de ces objectifs démérite vraiment. On a certes un piqué un peu plus doux sur le 56 mm 1.2 que sur les autres. Enfin, c'est pas criant, franchement, quand vous zoomez sur les trois. Celui qui a le meilleur piqué et de très loin, c'est le XF 90 mm f2 qui est absolument incroyable optiquement. C'est vrai que celui qui est le plus doux, c'est le 56 mm 1.2, mais c'est quelque part, je trouve, compensé par un arrière-plan qui est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Comment se compare le Viltrox par rapport au 56 mm 1.2 ? Ben, comme vous pouvez voir, il se compare plutôt bien, hein. C'est-à-dire que optiquement, il est quasiment supérieur au 56 mm 1.2. Donc vraiment un beau travail de la part de Viltrox et on obtient un très joli piqué depuis ce Viltrox. Le 50 mm f2 est un chouïa inférieur au Viltrox, mais il est vraiment très proche aussi.
Vraiment, au terme de piqué, je pense que vous serez content probablement avec tous ces objectifs-là. Et même le 1.2, finalement, si vous tombez sur une bonne copie, parce qu'il y a des mauvaises copies, et oui, je suis désolé, mais si vous tombez sur une bonne copie, il n'est pas si mal que ça. Et si on ferme l'ouverture, ici comparé à 5.6, waouh, le piqué du Viltrox en haut à gauche est vraiment sublime. Le piqué du 50 mm f2 est vraiment top aussi. Le 90 mm f2, il est top, quelle que soit l'ouverture. Et c'est vrai que celui qui a un tout petit peu moins de piqué que les autres, ça reste ce 56 mm 1.2 de chez Fuji. Enfin, l'heure de parler de l'autofocus. Au niveau de l'autofocus, j'ai fait 2 tests autofocus, c'est-à-dire que j'ai pris chacun de ces objectifs-là, j'ai fait marcher mon fils, comme vous pouvez voir, je vous montre une rafale ici. J'ai fait marcher mon fils et à chaque fois qu'une photo est loupée, ben, je l'ai noté. J'ai fait la même chose pour une course. Hop, comme vous pouvez voir ici, j'ai toute la rafale de la course. Hop, et j'ai fait ça pour les 4 objectifs et j'ai fait un résultat. On va pas les regarder, on va pas les compter ensemble, hein. Il m'a fallu presque 3 quarts d'heure, je crois, pour les compter. En termes de résultats, comme vous pouvez voir, le Viltrox 56 mm 1.4 est plutôt constant, c'est-à-dire qu'il est aux alentours de 65-70% de taux de réussite, que ce soit sur la marche ou sur la course. C'est plutôt excellent pour une si faible profondeur de champ, puisqu'ici, on parle de 1.4. Hein. Le 56 mm 1.2, lui, c'est une catastrophe en termes autofocus. Je suis désolé, mais sur la marche, je n'ai eu que 35% de photos bonnes. 35%, c'est insuffisant pour une marche, quoi. Et pour la course, c'est simple, j'ai 3% de photos bonnes, et en fait, que 3%, c'est la dernière photo, en fait, qui est bonne, hein, parce que, tout simplement, mon fils s'était arrêté. Bref, le 50 mm f2, comme vous pouvez voir, sur la marche, j'ai eu 85% de photos bonnes, et seulement 40% de photos bonnes sur la course. Et le 90 mm f2, c'est lui qui est le meilleur, qui a le meilleur autofocus. J'ai eu 88% de résultats bons sur la marche et j'ai eu 83% de résultats bons sur la course. Donc oui, c'est quand même le 90 mm f2 le meilleur. Je vous montre ici la course. Hein. Mais vous voyez ici, quelle que soit l'image que je prends, ben voilà, j'ai ça. Vous voyez, parce que après, certains vont dire que je vous mens, mais non, regardez. C'est la course du 90 mm f2. Vous voyez, je peux prendre quelle que soit l'image que je veux, elle est pas bonne. Si je prends la même course avec le 56 mm 1.2, et hop, quelle que soit l'image que je prends, eh ben elle est pas bonne. Eh oui, elle est pas bonne. Et ça, c'est pour ça que on obtient ce genre de résultat-là. Qu'est-ce que j'en retiens de l'autofocus? Que le 56 mm 1.2, il est fait plutôt pour des sujets qui ne bougent pas énormément ou alors sur place pour faire des pauses. Mais dès que vous avez un sujet en mouvement, c'est probablement pas l'objectif qu'il va vous falloir préférer. Que le 56 mm 1.4 va constituer probablement un compromis génial entre profondeur de champ, piqué, autofocus et prix, que le 50 mm f2, bah, tant que il n'y avait pas le Viltrox, bah, c'était probablement lui qu'on recommandait puisqu'il avait la chance d'avoir un autofocus meilleur que le 56 mm 1.2 et que le 90 mm f2 est finalement l'objectif qui allie tout. Dans le sens où c'est l'objectif qui est probablement le meilleur en termes de compression des plans et de déformation du visage. C'est un objectif qui vous rend une profondeur de champ qui est toujours superbe, une qualité de bokeh qui est toujours superbe, un piqué qui est incroyable, et en plus qui se targue d'avoir le meilleur autofocus de ce comparatif. Donc waouh, le 90 mm f2, bah, c'est probablement ce qui se fait de mieux pour le portrait chez Fuji, et c'est probablement l'objectif que je vais vous conseiller. Donc, en conseil, 90 mm f2, impossible de se tromper en prenant cette bête-là. Son inconvénient, c'est que de par sa focale, donc c'est un équivalent 135 mm, de par sa focale, bah, vous avez un objectif qui vous oblige à vous éloigner pas mal. Et je sais que certaines personnes n'aiment pas devoir s'éloigner à 2 ou 3 mètres de son sujet, parce que ça rend le travail parfois un peu difficile. Mais sur un APS-C, c'est celui qui va déformer le moins, et waouh, quelle prestation! Quelle prestation incroyable. Le 56 mm 1.2, si vous suivez la chaîne depuis quelques années, bah vous savez que c'est l'objectif que j'aime détester parce que optiquement, il a un côté magique avec une lumière qui rentre, avec parfois une diffusion de la lumière qui est magnifique. On a vu ce bokeh ultra doux. Moi, j'aime les images de 56 mm 1.2 et j'ai plein d'images de mes enfants avec cet objectif-là que j'adore. Le problème, c'est que dès que les enfants commencent à bouger, c'est un objectif qui me donne plus d'images. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable problème. Donc, tout dépend de la manière dont vous travaillez. C'est un objectif qui est génial si vous faites du portrait qui sont assez statiques ou sans bouger énormément. Mais dès que vous bougez un peu, franchement, on l'oublie parce que c'est un objectif qui devient extrêmement frustrant. Le 50 mm f2, bah, jusqu'à maintenant, c'est un objectif que je conseillais énormément parce qu'il est compact, il est pas cher. Le problème, c'est qu'aujourd'hui arrive son petit copain le Viltrox et vous me voyez venir. Entre le Viltrox qui vaut 349 €, qui va vous proposer une ouverture 1.4,
qui va vous proposer une focale à 56 mm. Bon, je vous l'ai montré, 56 mm, on a un peu moins de déformation qu'un 50 mm. Finalement, vous voyez, la différence de taille entre les deux, elle est vraiment pas assez significative pour que je puisse vous dire oui, vous allez être beaucoup plus compact avec ça. Du coup, le 50 mm f2, ce sera probablement plus ma recommandation à l'avenir puisque je vais vous recommander ce Viltrox. Alors, ce Viltrox, il n'est pas parfait. Je vous ai montré que lui aussi, il avait des défauts, il avait aussi des aberrations chromatiques, il n'a pas toujours le meilleur des bokeh, mais enfin, au niveau rapport qualité-prix que vous est proposé par Viltrox à 349 €, c'est impossible d'être déçu. Vous avez un piqué qui est quasiment dans les meilleurs des piquets, vous avez un autofocus qui est quasiment dans le meilleur des autofocus. C'est un compromis, mais c'est un excellent compromis. C'est probablement aujourd'hui ma recommandation si vous cherchez le meilleur compromis pour un objectif, pour faire des portraits avec votre Fuji, c'est ce Viltrox 56 mm 1.4 qu'il vous faut. Et si vous voulez, pour moi, la meilleure des solutions, c'est le 90 mm f2. Et pour ceux qui font du statique, il y a l'option 56 mm 1.2. Finalement, ça tue un peu le 50 mm f2, que je ne sais pas dans quel cas exactement on va le recommander, parce qu'en définitive, il a la focale 50 mm, qui est la focale que j'aime le moins. Il est plus cher que le Viltrox, puisqu'il coûte 100 € de plus que le Viltrox, et il fait rien de mieux que le Viltrox, donc voilà. Comme d'habitude, les pouces levés vers le haut, vous me dites en commentaire, vous, lequel vous préférez. Est-ce que vous êtes choqué que j'ai enlevé le 34 mm 1.4, ou est-ce que vous comprenez qu'en termes de compression des plans, je trouve que c'est pas terrible, et que ça déforme le visage. Et vous, quel est votre objectif préféré pour le portrait? Qu'est-ce que vous recommandez à la communauté Fuji? Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt. Salut!